Le public britannique voit bien ce qu'on est en train de lui faire. Qu'ils soient de droite ou de gauche, les gens comprennent qu'ils vivent sous une sorte de régime qui détruit ce qu'il reste de leur démocratie, de leur social-démocratie. Aujourd'hui, on peut même aller en prison pour avoir dit des choses jugées méchantes, comme « Je soutiens Palestine Action » ou « Mondialisons l'intifada ». Et je n'ai même pas envie d'appeler ça le lobby israélien. C'est Israël qui se sert du mouvement sioniste au Royaume-Uni comme d'un bélier et de tous les Juifs britanniques, quels que soient leurs avis, comme de boucliers humains. Et maintenant, ils en demandent encore plus. Ils exigent la criminalisation totale de toute activité de solidarité avec la Palestine, après l'attaque au couteau contre 2 Juifs et un homme musulman dont on ne parle pas dans les médias britanniques, parce que ça complique le récit. Dans le quartier à majorité juive de Gold Green à Londres. Keir Starmer a réagi en appelant en gros à réprimer les actions de solidarité avec la Palestine, parce qu'on lui a dit de le faire. Et ça montre vraiment la direction qu'on prend aux États-Unis. Heureusement, on a la Constitution avec le premier amendement. Mais là où ils veulent nous emmener, eux, c'est-à-dire ceux qui posent les bases de la destruction de la démocratie, c'est inquiétant. Voici Keir Starmer. L'antisémitisme, c'est une vieille haine. C'est une vieille... Disons simplement que c'est une vieille haine, pour éviter de la voir comme une réaction au génocide récent commis sous le drapeau de l'État soi-disant autoproclamé juif. C'est juste un vieux truc qui traîne. Et les gens se mettent en colère sans raison, parce qu'ils n'aiment pas les Juifs, parce qu'on est soi-disant drôle et intelligent. C'est comme s'il voulait que les gens se disent « Ah, je crois que je suis en colère parce que je vois encore un massacre d'enfants. » Mais en réalité, je me demande si je ne suis pas en train de tomber dans une vieille forme de haine. Laisse-moi examiner ça et retenir ma critique de l'État juif. Laisse-moi mettre en pause ma colère face à ces enfants déchiquetés, massacrés, le temps d'analyser une haine intérieure venue de siècles passés. C'est exactement ça, le but de tout ça. Ouais. Est-ce que je suis vraiment comme Torquemada? Comme un inquisiteur espagnol quand je m'énerve à propos du génocide à Gaza? Peut-être bien. Torquemada, vous vous souvenez de La folle histoire du monde de Mel Brooks? C'est ce niveau de farce, franchement. Bon, allons-y. Keir Starmer, le Premier ministre britannique le moins populaire dont on se souvienne, l'homme le plus détesté du Royaume-Uni, la figure la plus discréditée, continue encore. Racine and Pathways. Et si on détourne le regard, ça revient. Pourtant, beaucoup trop de gens dans ce pays minimisent ça. Il s'en prend aux Britanniques. Il s'en prend à des citoyens britanniques en colère contre le génocide et furieux d'être criminalisés à cause de leurs paroles. Soit ils ne le voient pas, soit ils ne veulent pas le voir. Regardez les marches qui ont lieu régulièrement à travers le Royaume-Uni. Les marches, bien sûr, on protège la liberté d'expression et le droit de manifester pacifiquement dans ce pays. Mais si vous défilez aux côtés de gens qui portent des images de parapente sans le dénoncer, vous contribuez à encourager le meurtre de Juifs. Si vous vous tenez à côté de personnes qui disent « mondialiser l'intifada », vous appelez à des actes de terrorisme contre les Juifs. Et ceux qui utilisent cette expression devraient être poursuivis. Oh mon Dieu. Oh my God. Man, do not go to the UK. Mon Dieu, ne va pas au Royaume-Uni. C'est juste horrible. Il est en train de diaboliser tellement de citoyens britanniques, des gens tout à fait décents, simplement révoltés par le massacre d'enfants, et il veut qu'on les poursuive en justice. Et en plus, il se plie à un pays étranger, à un lobby étranger, après ce qu'on nous demande de considérer comme une attaque terroriste guidée par une idéologie, alors que ce n'était absolument pas le cas.
les marches, les marches, les marches. L'assaillant n'avait rien à voir avec ces marches. C'était un homme, souffrant de troubles mentaux, qui avait déjà essayé de poignarder son colocataire musulman avant de commettre ses attaques. Et la police métropolitaine dit à peu près la même chose que Keir Starmer. Ils lisent tout le même texte, celui qu'on leur a remis, venant des mêmes milieux. Deux hommes, l'un dans la soixantaine avancée et l'autre dans la trentaine, ont été soignés sur place pour des blessures par arme blanche avant d'être transportés à l'hôpital. Un homme de 45 ans a été arrêté, soupçonné de tentative de meurtre. Il reste en garde à vue après un examen dans un hôpital local. Il est connu pour des antécédents de violences graves et de troubles psychiatriques. Donc, ils reconnaissent que l'assaillant avait déjà poignardé un policier auparavant et qu'il avait tenté d'attaquer plusieurs autres personnes par le passé, depuis 2008. Il était inscrit au programme PREVENT, ce programme britannique de lutte contre le terrorisme et la radicalisation, qui, manifestement, n'a pas fonctionné. L'enquête se poursuit. Je veux dire quelques mots sur ce qui s'est passé. Soyons clairs, c'est une attaque contre une communauté. Et une attaque contre une communauté, c'est une attaque contre toutes les communautés de Londres. C'est une attaque contre les Londoniens. C'est une attaque contre les Juifs britanniques. Beaucoup trop de personnes juives dans ce pays ont le sentiment de devoir faire des choix que personne d'autre n'a jamais eu à faire. Des choix sur la façon de s'habiller, sur les endroits où aller, ou sur la manière de vivre leur identité au grand jour. C'est totalement inacceptable. Et cela dure depuis bien trop longtemps. Il faut aussi être honnête sur la nature de la menace. L'antisémitisme est alimenté par des idéologies haineuses et extrémistes. Il vient d'États hostiles, de l'extrême droite et de l'extrême gauche. Ce sont des systèmes de croyances terroristes et haineux. Mais ils ont tous la même racine, le racisme. Donc, la gauche et la droite seraient des racistes terroristes. Et cette attaque aurait été guidée par des États étrangers, comme l'Iran. Pourtant, elle a été commise par un homme souffrant de troubles mentaux, avec un passé violent. Et on dit qu'elle visait une seule communauté. Mais ce n'est même pas vrai, ils mentent. Un homme musulman a été poignardé par la même personne, le même jour. C'est une autre communauté, ça? Tout ce qu'on raconte ici, c'est un scénario bidon. Et on peut voir les chomrim derrière, à gauche, de cet officier de la police métropolitaine. Les chomrim, c'est une force paramilitaire juive, placée sous la supervision du CST et d'autres soi-disant organisations communautaires, à qui on a carrément offert 25 millions de livres après cette attaque. La police métropolitaine lit un texte politisé. The Metro Police are reading from a politicized script. Je me demande comment tout ça va se passer au procès, s'il y en a un. Est-ce qu'ils vont faire venir un expert pour débattre des motivations de ce type? Et quand il s'agit de l'agression contre les hommes musulmans, on dira que c'est la maladie mentale. Mais quand ce sont les deux juifs, là, ce serait de l'antisémitisme. Franchement, comment ça tient la route? C'est complètement incohérent. Il y a eu un autre incident récemment, avec les ambulances incendiées à Londres. Aussi à Golders Green. Ça ressemblait à une opération sous faux drapeau. Je pense qu'on peut le dire. Ils cherchent désespérément n'importe quel prétexte pour justifier une répression encore plus forte de la liberté d'expression au Royaume-Uni, surtout quand cette liberté d'expression critique Israël. Eh bien, ça soulève vraiment des questions sérieuses qui, à mon avis, vont bien au-delà des simples manœuvres politiques de Keir Starmer ou de la police métropolitaine dans leur volonté de réprimer les manifestations de solidarité avec la Palestine. L'attaque contre l'ambulance n'a pas été traitée comme un acte terroriste,
et les agresseurs ont été libérés sous caution. On ne libère pas des terroristes sous caution. Et peu de temps après, il y a eu une autre attaque, cette fois contre Iran International, un réseau contrôlé par Israël qui cherche à déstabiliser l'Iran. C'est une chaîne par satellite. La plupart des gens qui regardent savent de quoi il s'agit. Ses bureaux sont à Londres et c'est Israël qui la finance. Donc on pourrait penser que ce serait une cible pour l'Iran. Le corps des gardiens de la révolution islamique voudrait sans doute viser ce réseau. Et un bâtiment consulaire israélien, je crois que c'était l'ambassade d'Israël, aurait été attaqué. Mais c'était une attaque très suspecte, où rien n'a été endommagé. Les personnes arrêtées dans chaque attaque sont souvent des adolescents. Ceux qui ont attaqué Iran International n'étaient pas des immigrés iraniens au Royaume-Uni. C'était des Anglais avec des noms anglais. Des gars blancs, quoi. Pourquoi un gamin anglais de 18 ans, sans aucune orientation politique, irait-il attaquer Iran International? Et je pense que c'est la même chose pour les auteurs de l'attaque contre l'ambassade d'Israël. Ils sont payés en crypto par une certaine entité étrangère. Attendez, je cherche un autre extrait, parce que ça soulève vraiment des questions sur ce qui se passe. Tout ça, on le met sur le dos d'un groupe appelé Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya, y compris les attaques au couteau contre 2 juifs et un homme musulman, qui en réalité n'existent pas. Ce groupe est présenté comme lié aux gardiens de la révolution iranienne, mais en fait, il ne s'agit que d'une chaîne Telegram. Watt a fait un excellent démontage de cette supercherie pour nous, à The Grey Zone. En gros, c'est juste une chaîne Telegram. Le langage utilisé dans le manifeste d'Ashab al-Yamin reconnaît Israël comme un État légitime, ce qu'aucun groupe iranien ou issu de l'axe de la résistance ne ferait jamais. Il y a des fautes d'orthographe dans leur communiqué et ils revendiquent absolument tout ce qui se passe ici. Ils ont revendiqué l'attaque de l'ambulance à Golders Green. Ils ont aussi revendiqué une effraction dans une voiture, dans un quartier juif, je crois, à Anvers. Sauf que la voiture appartenait en réalité à une femme musulmane marocaine. Donc, à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans un quartier juif, ce canal Telegram revendique l'action pour en rejeter la faute sur l'Iran. C'est assez évident que ce canal est géré par les services de renseignement israéliens et qu'ils cherchent à pousser les médias à accuser l'Iran, ce qu'ils font ensuite. Par exemple, le Telegraph a accusé l'Iran pour les attaques au couteau. Ils suivent les consignes. Mais regardez la dernière ligne ici. Elle parle d'un incendie criminel à Hendon et dit que le groupe a revendiqué 6 attaques depuis le début du mois d'avril, dont des incendies visant des ambulances communautaires juives, une synagogue et un média en langue persane. C'est Iran International. Les analystes notent que leur identité visuelle rappelle celle de milices pro-iraniennes. Non, en réalité, ce sont plutôt des analystes pro-israéliens, même si certains membres peuvent être, je cite, des criminels alloués, recrutés en ligne et payés en crypto-monnaie. Ça vous dit quelque chose, non? Où est-ce que ça se passait aussi? Dans quel autre pays du Commonwealth, membre des Five Eyes, est-ce que ça se produisait? C'était en Australie, l'Australie du Premier ministre Anthony Albanese. Juste après qu'Albanese a annoncé son intention de reconnaître un État palestinien, ces attaques ont commencé à viser des cibles juives. La première, c'était un incendie criminel devant une synagogue, qui d'ailleurs n'était pas sioniste. Assez intéressant, puisque la congrégation en question s'opposait à Israël. Et qui menait ces attaques? Des criminels, des éléments non politiques, payés en crypto-monnaie, recrutés via des canaux Telegram et rémunérés depuis l'étranger. Albanese a même déclaré publiquement que c'était, je le cite, des acteurs payés. Et tout cela, on le mettait sur le dos de l'Iran. And all of it was being blamed on Iran. What was the consequence of these attacks?
Quelles ont été les conséquences de ces attaques? Des paiements en crypto-monnaie venus de l'étranger ont été versés à des éléments criminels. Et même certaines personnes sans abri ont été payées en crypto pour mener certaines attaques. Des gens sans aucune idéologie. L'ambassadeur d'Iran a été expulsé d'Australie. Ensuite, Isaac Herzog, le président israélien, est venu en Australie pour rencontrer Anthony Albanese. Sa visite a provoqué de grandes manifestations à Melbourne, et il prépare l'Australie à soutenir Israël dans la guerre à venir contre l'Iran. Il a même tenu une réunion secrète avec le chef de l'ASIO, l'organisation australienne du renseignement de sécurité, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Très étrange. Et pendant cette réunion, il a insisté pour que l'Australie prenne plus de mesures contre l'Iran. Donc, au fond, on voit la même dynamique au Royaume-Uni qu'en Australie. Le même résultat. Il y a de plus en plus de pression sur ces États pour qu'ils rejoignent la guerre contre l'Iran, une guerre dans laquelle ils sont déjà impliqués, mais à un niveau de faible intensité. Et un seul pays en tire vraiment profit. Un seul. C'est Israël. Ce n'est pas l'Iran. Et cela ne fait pas partie de la stratégie iranienne. Il faut donc prendre un peu de recul et regarder l'ensemble du tableau. Revenir aussi à ce que je disais tout à l'heure à Wiyat. Israël et le mouvement sioniste ont une longue histoire d'attaques contre des Juifs eux-mêmes, dans le but d'atteindre leurs objectifs néfastes. Cela remonte au bombardement du Patria en 1940, une histoire que tout le monde devrait connaître. Alors posons ces questions. N'ayons pas peur de les poser. Qui profite vraiment de tout ça? Parce que clairement, ce n'est pas le public britannique. Et ce n'est pas non plus l'Iran. Non, et surtout quand après la fusillade de Bondi Beach que tu as mentionnée, Netanyahou a ouvertement accusé le Premier ministre australien, Albanese. Il a clairement dit quelque chose comme « C'est ta faute si tu attises le feu de l'antisémitisme, parce que toi, comme tu l'as rappelé Max, tu soutiens un État palestinien. » Donc, Israël n'a pas caché qu'il était prêt à exploiter ces attaques pour servir ses propres intérêts cyniques. Et vu son long passé à alimenter ce genre d'événements, c'est tout à fait légitime de poser les questions que tu poses. Yeah.